Voici 50 ans. L'ouverture de l'autoroute Lille-Gand a permis à la région de Moucron-Comines-Étain-Puy et à toute la Flandre occidentale de se relancer pour démarrer une croissance économique importante. À cela est venu se greffer vers la fin des années 70 l'aménagement de la RN 58 route express et plus récemment le maillon manquant de la route de la Laine qui permet de desservir l'ensemble des parcs d'activités économiques. Retour en images et survol des nouveaux investissements réalisés ou en cours depuis 2020. La société Boulangerie de France poursuit son développement avec un nouveau four, unique au monde dans le secteur de l'agro-industrie, puisque les pains sont cuits sur pierre comme chez un boulanger artisanal. Cet investissement, installé dans une nouvelle extension, a permis d'augmenter la capacité de production à 50 000 tonnes par an et a généré 18 emplois nouveaux. Avec ses 60 salariés et cet outil ultramoderne, Boulangerie de France est capable de produire un pain par jour pour chaque habitant de notre pays. Construction de 7000 m² de congélateur avec une température atteignant les moins 18 degrés et une hauteur de 28 mètres pouvant accueillir 28 000 palettes, soit 15% de la capacité totale de l'entreprise. Un investissement de 22 millions d'euros avec 8 nouveaux emplois directs. 1800 panneaux solaires permettent de réduire considérablement la facture énergétique. Suite à l'installation d'une seconde ligne de production de gaufres de Bruxelles, un nouvel investissement a été réalisé avec l'extension du congélateur, permettant ainsi d'augmenter la capacité de stockage de 1250 palettes et d'assurer une flexibilité face aux commandes du secteur HoReCa et de la grande distribution. Le montant de l'investissement est de 3,5 millions pour 4 nouveaux emplois. Par besoin de proximité et de collaboration étroite avec les PME et start-up agroalimentaires nombreuses en Wallonie-Picarde, tout en restant proche du marché développé en Flandre et en France, la société Additex, spécialisée dans le développement, la production et la vente d'arômes et de colorants pour l'industrie alimentaire et les compléments alimentaires, a choisi de s'implanter à Moucron. 5 à 8 emplois seront créés à terme sur un espace de 5600 m² de terrain. La société GDW, spécialisée dans la production d'attelages pour le marché international, dispose de 5 sites de production en Europe. L'usine de Moucron, construite en 2008, a dédoublé ses installations en 2022, faisant de ce site le centre technologique du groupe, avec machines les plus modernes du secteur et robots de dernière génération. Implanté à Leedegem, le groupe Joriba Bakery, producteur de produits de pâtisserie et de pâtisserie fine, a décidé de s'étendre à Moucron et a fait en 2021 l'acquisition de la société Delay Product. Et pour le printemps 2023 devrait se terminer, toujours dans le parc de l'Aureux, la construction du bâtiment de Joriba Bakery Moucron. Des milliers de boules de Berlin et de beignets sortiront ainsi des lignes de production. Si aujourd'hui le groupe occupe 65 équivalents temps plein à Moucron, ce chiffre devrait rapidement atteindre la centaine pour 2025 avec un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. La société Vinquier Tools propose un assortiment d'outils professionnels, de quincaillerie et de machines-outils. Elle est présente sur Moucron depuis 2006. À l'étroit dans la zone du Portemont, elle a déménagé en 2012 dans la zone de l'Aureux. Après 2 extensions consécutives, elle a souhaité réorganiser ses flux logistiques en intégrant tout un système d'automatisation. 4 millions d'euros sont investis pour la construction d'une 3e extension sur une superficie de 6000 m² qui généreront 6 nouveaux emplois. Active dans le secteur de la maintenance et du développement de lignes de production alimentaire, la société Pointec occupe un petit bâtiment de l'intercommunal situé dans la zone d'activité d'Erzo. En pleine croissance, suite aux nombreux investissements dans la région pour l'agroalimentaire, elle a acquis l'un des derniers terrains de la zone du Haureux pour y construire un nouveau bâtiment pour ses 9 collaborateurs, ainsi qu'un espace pour le prémontage des machines.
Encore un bel exemple de l'opération Tremplin qui consiste à héberger de jeunes entreprises pour qu'elles puissent grandir et construire ensuite leurs propres bâtiments, assurant ainsi leur développement. Coût de l'investissement estimé à 1 635 000 €. L'implantation de la société Marchand de Fer d'Elru s'est déroulée en plusieurs phases. En 2019, elle a encore acquis 3 hectares de terrain pour réaliser sa dernière extension de 15 000 m² afin d'y exercer ses activités de production de ferraillage, de structures métalliques et de treillis soudés. Une zone de stockage a également été aménagée sur une surface de 14 000 m². C'est près de 10 millions d'euros qui auront été investis ces 2 dernières années. En pleine croissance, la société a plus que triplé son chiffre d'affaires en 6 ans, le portant ainsi à 140 millions. 42 personnes sont actuellement occupées par l'entreprise. Depuis le mois de septembre 2020, en pleine crise Covid, le groupe Midibel, qui emploie plus de 600 travailleurs sur l'entité, a ouvert une toute nouvelle usine de production de hash brown surgelé, soit une vaste gamme roasties à base de pommes de terre blanchies et râpées, naturellement croustillants et sans enrobage. L'investissement de 170 millions a permis à Midibel Fresh d'engager 50 personnes supplémentaires. En appliquant le concept de Green Factory, le groupe a développé tout un processus d'économie circulaire. Les déchets des 2000 tonnes de pommes de terre acheminées chaque jour sont valorisés en biogaz par un processus de biofermentation. Les résidus d'épluchures générés par la biofermentation sont quant à eux utilisés comme engrais verts. Le prochain projet pour l'entreprise est de transformer le surplus de production d'électricité verte en hydrogène. En effet, cette nouvelle entité constituée en partenariat avec Luminus, le groupe Dufour et l'intercommunal IEG permettra d'alimenter en hydrogène la flotte de camions circulant entre les 2 sites de production du groupe Midibel ou encore la collecte des déchets à Moucron. Créée en 2014 par la famille Van de Putte, la société VSL est spécialisée en courtage de transport, enlèvement et livraison de colis dans le monde entier. Vu sa croissance, elle a décidé de s'implanter dans la zone d'activité économique du Blanc-Ballot à Moucron, où elle occupe 6 emplois. Profitant de l'opportunité de la demande de l'un de ses clients, acheminant des milliers de colis entre la Grande-Bretagne et l'Europe, la société Euroterminal a aménagé une plateforme de transit pour une 40aine de camions. Euroterminal permet ainsi à son client de réduire les temps de dédouanement, de traitement des documents et de contrôle que l'on connaît à Calais depuis le Brexit. Pour rappel, Euroterminal a été l'un des premiers investisseurs à s'installer dans la zone de la Martinoire. Elle occupe aujourd'hui plus de 70 personnes avec une capacité de stockage de 32 000 palettes sur 27 000 m². Installée depuis plusieurs années dans la zone d'activité du Pont-Bleu, Mecranoti, spécialisée dans l'importation et le négoce de portes intérieures, a augmenté sa capacité de stockage de près de 50%, générant 2 emplois supplémentaires. Originaire de Wingeneux, Mobitech a choisi de se délocaliser. Elle a fait l'acquisition d'un bâtiment situé à Dottigny pour l'adapter complètement à son activité de production de galeries et barres de toit, ainsi que d'échelles et porte-verres pour tout type de véhicules. Un investissement d'1 800 000 € avec la création de 7 nouveaux emplois. Le bâtiment acquis il y a quelques années par le groupe Van Ed dans la zone de la barrière de fer à Dottigny est en pleine transformation pour accueillir un tout nouvel outil pour le recyclage de plastique, tant courant que plus technique et plus difficile à travailler comme les déchets plastiques issus de l'industrie automobile, de l'industrie électronique, du secteur médical ou encore du secteur du conditionnement alimentaire. Ces déchets sont transformés en broyés ou en granulés plastiques avec une phase de dépoussiérage très importante. Le montant d'investissement du projet est de 11,6 millions € et le nombre d'emplois créés est de 20.
Après avoir remporté le titre de l'entreprise de l'année en décembre 2020, la société Stow continue de se développer à Dottigny. Avant d'investir dans les prochains mois dans un tout nouveau centre logistique, l'entreprise a décidé d'améliorer les conditions d'accès au site pour les nombreux camions qui y transitent, avec l'aménagement d'un parking de plusieurs dizaines de places de stationnement. Stow, présente sur le marché mondial du rayonnage industriel, compte 6 établissements en Europe pour 1750 collaborateurs, dont 500 en Belgique. La société Luc-Volsteek Industrial a fait l'acquisition d'un ancien site industriel textile situé à Dottigny pour le réaménager et le transformer en business park. Ce ne sont pas moins de 25 cellules qui ont été construites sur une surface de 5000 m². Parmi les acquéreurs, on retrouve de nombreux artisans locaux ainsi que l'intercommunal qui a mis en location 2 cellules pour y accueillir des starters ou de jeunes entreprises dans le cadre de son opération Tremplin. La société Unigroup est active sur le marché du LVP-LVT. Elle développe et fournit ses propres collections de private label au départ d'usines chinoises. Dans le courant de cette année, une ligne de production sera installée dans la partie nouvellement construite du bâtiment. Cet investissement de plus de 15 millions d'euros générera 60 emplois. Première société à s'établir dans la zone du Covocan début des années 90, les meubles Crac ont profité de la fin des travaux d'équipement du parc pour finalement s'ouvrir vers celui-ci et modifier les accès au magasin. 5000 m² de surface commerciale supplémentaire, regroupant un espace meuble, cuisine et bureau, ont été construits, ainsi que 110 places de parking avec bornes de recharge électrique. Grâce à cet investissement, le site de Moucron occupe aujourd'hui quelques 65 personnes. La deuxième phase de construction du parc commercial Main et Sabot, situé dans la zone du Covocan, s'est achevée en 2021. Elle accueille différentes enseignes telles que Burger King, Jysk, Zoli 99 et Monsieur Bricolage. 35 emplois ont été créés sur 6000 m² de surface commerciale, 1624 panneaux solaires ont été placés et un parking de 240 places, dont 95 en sous-sol, a été aménagé. La société de transport Dacher, qui emploie 195 personnes sur le site de Moucron, a réaménagé tout récemment son parking voiture pour ses collaborateurs. Le groupe, réparti sur 387 sites dans le monde, a décidé d'investir dans l'acquisition de 50 camions ne produisant pas d'émissions de gaz à effet de serre ou de polluants atmosphériques. À cela s'ajouteront quelques 1000 véhicules électriques. Implantée au cœur du parc d'activités économiques du Portemont, l'entreprise a inauguré la Maison du Chocolat. Il s'agit d'un investissement de 18 millions d'euros, abritant un espace de travail de 6000 m² où les 40 ingénieurs en chocolat de l'équipe européenne laissent libre cours à leur créativité. Il s'agit là d'un véritable centre d'expérience du chocolat et d'un laboratoire sensoriel ouvert à tout client qui souhaite commercialiser le chocolat qu'il a lui-même créé à l'aide de l'outil mis à sa disposition. L'entreprise de travail adapté Trait d'Union, installée à la Martinoire, a acquis à l'encontre de la société B6 un second bâtiment sur une superficie de 3 hectares dans la rue du Plavitou. Se rapprochant ainsi de ses clients établis dans le parc d'activités du Portemont, elle pourra répondre au mieux à leurs besoins. Fondée en 1986 à Moucron et présente en Pologne et en Italie, Castel Engineering offre toute son expérience dans la production de pièces et profilés plastiques pour l'industrie frigorifique. Des éléments pour la construction de chambres froides, congélateurs, chambres blanches ou encore des pièces pour des unités de séparation d'air conditionné sont produits à la rue de la Royenne. En manque de place, la société a acquis le bâtiment d'un voisin pour y aménager un hall logistique pour un montant de 3,6 millions. La famille Van Est a décidé de convertir le site occupé jadis par sa section de vente de voitures d'occasion en business park.
Le cuisiniste Dovie, Donald Meuil, qui comme vous le savez maintenant crée votre cuisine partout en Belgique, en a profité pour y installer sa 35e salle de vente. L'entreprise, originaire de Roulers, continue ainsi à se développer pour attaquer le marché français. La société Wurst a également ouvert un shop offrant un assortiment complet en matériaux, produits et outillages destinés au secteur de la construction. Le site regroupe 6 business units et occupe 20 emplois. La société Lavano est active dans le tri des déchets et le recyclage de groupes de déchets provenant des secteurs de la construction, du bois et du jardinage. Afin de réduire les nuisances au niveau des poussières suite aux différentes étapes de broyage et de criblage, un haut vent de plus de 100 mètres de long a été aménagé et améliore ainsi les conditions de travail des collaborateurs. La section des voies hydrauliques de la région wallonne a aménagé un quai de transbordement sur la Lys à Warneton sur une longueur de 235 mètres. Cet outil permettra aux entreprises locales et régionales d'importer et d'exporter leurs matières premières ou finies, et ce afin d'améliorer l'empreinte carbone de leurs produits. Dès que l'aire de manutention sera réalisée sur une profondeur de 60 mètres, une partie du quai sera donnée en concession à un consortium pour son exploitation. Il s'agit d'un partenariat entre les sociétés Stuck Workers, Dancer et Shipex, dont les métiers sont la logistique, l'affrètement, la manutention, le transbordement et autres services logistiques. L'entreprise Clairbout a déjà pu expérimenter l'utilisation de la voie d'eau pour acheminer ses pommes de terre vers son site de production. La société Cobefa ne cesse de se développer dans le parc d'activités de Comines. La construction d'une petite extension de 400 mètres carrés et l'acquisition des anciennes installations de la société Wertim permettront d'accroître le rythme de production de murs de soutènement, de sols d'écurie, de gouttières de drainage, d'éléments d'angle ou encore de panneaux de silo. Avec sa société sœur, Comines Steel, qui produit des treillis standards ou sur mesure, elles occupent ensemble plus de 60 personnes.